Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien ce soir. Ce dimanche soir ici au Québec, le 22 novembre 2020. On commence immédiatement avec le prix du XRP comme d'habitude, parce que c'est ça qui nous intéresse. 0,57 centimes. OK. Alors, depuis une heure, c'est le bougé de 2,6. Depuis 24 heures, 2,8. Et depuis 7 jours, 63%. Eh oui, c'est dur à croire, mais oui, 63% de profit en 7 jours, avec une capitalisation de 15,8 milliards. Et présentement, c'est légèrement en baisse la capitalisation totale des marchés à 701 milliards. Le Bitcoin a perdu un peu aussi. Le gaz est légèrement haut. Ethereum, 11,7% du marché. On continue ici avec Fiat Leak, 0,44 US. Présentement, 500 000 trades par minute. Ah oui, c'est vrai, j'avais promis à un abonné d'expliquer un peu c'était quoi Fiat Leak, parce que j'ai eu une demande aujourd'hui. Alors, en gros, la grosseur ici des XRP, ça veut rien dire. Au contraire, plus la pastille est petite et plus elle voyage vite, ça veut dire que le montant d'argent est plus gros. Comme présentement, les petites pastilles-là, ça vaut plus cher que les grosses. Et en bas, on voit toutes les devises là, qui existent, qui sont listées sur le site. Comme par exemple, présentement, on voit du GBP, là, les sterling, qui est US dollar, c'est le plus populaire. Et là, ça, c'est du monde qui achète de la crypto-monnaie présentement, le XRP, en dollars US. Et là, ça se dirige vers l'endroit. Alors, c'est quelque part ici aux États-Unis. Et là, on voit ici que des gens achètent pour l'Asie. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On voit les monnaies gagnantes, là, 23, 39 perdantes. Les plus performantes, Wave, 28%. Encore Wave. ADA, 16%. Verge, 12,66%. Et toutes les autres sortes de cryptos sont ici. Alors, si, admettons, on veut choisir une autre sorte de monnaie, on a juste besoin de cliquer dessus et c'est tout. Comme par exemple, on va en choisir un autre. Peu importe là. BTC, c'est un Bitcoin. On va aller voir Bitcoin, qu'est-ce qui se passe présentement. Regardez le nombre de trades, là, sont beaucoup moins élevés que le XRP. Alors, on peut voir, faut laisser le temps, là, parce que ça stream, là. C'est beaucoup de données. Alors, ensuite, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que on voit en haut les monnaies, qui est un peu comme la bourse, là, dans le fond, là, un tableau. On voit des nouvelles. Si on met notre souris sur les nouvelles, ça l'arrête de défiler. Et si on défile la page ici, on va voir des nouvelles, mais par rapport à la crypto qu'on regarde. Okay? Là, on voit 200 000 trades par minute Bitcoin. Il y en a beaucoup moins que le XRP en ce moment. Mais regardez les petites pastilles, comment il y en a. Alors, il y a beaucoup plus d'argent qui circule dans les Bitcoins et on a la preuve. Sinon, c'est pas mal ça que j'avais à dire sur Fiat League. J'espère que ça t'a aidé à comprendre mieux comment ça fonctionne. Et si vous voulez voir l'ensemble des marchés, on enlève tout et là, on va voir une map des États-Unis seulement, mais avec toutes les monnaies qui vont être situées ici en haut à droite et sur le côté en même temps. Partout dans le fond alentour, là, même à droite puis à gauche. Alors ça, c'est plus impressionnant, mais ça demande plus de stream. Là. Si on attend une minute, ça va être comme une espèce de un jeu vidéo, on dirait, là, comme présentement, les bitcoins, c'est les plus rapides, là, c'est eux qui en ont le plus. Le P, Polkadot, XRP sont là, on peut les reconnaître, là. Ça ici, c'est Chainlink, ça ici, je pense. Le logo, oui. Alors, on voit là que si plus on atteint le Light Ethereum, plus on attend longtemps, plus on voit de monnaies qui sont en train de circuler. OK. Ensuite, un petit rappel pour dire que maintenant, ma formation de trading sur le Forex est disponible. Ça s'appelle Oli Forex. C'est super simple, c'est en 4 méthodes. Puis, j'ai inclus un robot avec qui va être vraiment essentiel. 70% d'efficacité pour le système. Je vends ça 149 $. C'est vraiment une aubaine à ce prix-là. À partir du 31 décembre, je vais augmenter mon prix. Sinon, il y a beaucoup de choses qui sont incluses. Un journal de bord, un calendrier économique, un bonus que je peux pas dévoiler ici sur le Forex qui va vous aider. De la psychologie, que je vais parler beaucoup sur mon forum Discord que j'ai créé aujourd'hui. Après ça, il va y avoir une garantie de satisfaction puis email illimité. Puis ici, on voit qu'on peut me payer par PayPal à olivier.thibault@commercialeo.com. Et je tenais à dire par la suite que j'ai fait ma première vente aujourd'hui. Alors, je suis super content. Il y a quelqu'un de ma région qui m'a encouragé et qui a
m'a permis de montrer mon savoir. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que la personne va penser. Alors, merci beaucoup à la personne Hakim, là, c'est lui qui était le premier à me faire confiance. Alors, on saute aux nouvelles du jour. Sur l'application du XRP ici, on peut voir un montant énorme d'argent qui a été injecté ici, là, il y a 12 milliards, mais ça ne bat toujours pas le montant ici là, de 99 milliards là, le 17 octobre. Là. Alors, on voit qu'il y a un spike. Ça, c'est à cause de, dans le fond, des 2 derniers jours, là, le XRP. Ensuite, ça, le site est down. Là. Je vais vous montrer le nombre de transactions depuis 24 heures sur la charte XRP de Ripple. 2 milliards 580 millions de dollars USD en 24 heures. C'est énorme. Ça atteint 3 milliards aujourd'hui. Là. Alors, où est-ce que ça a été le plus intense? Présentement, c'est XRP euro. Okay. Sinon, le XRP USD, quand même assez de transactions. Là. Bon pourcentage. Les autres monnaies sont ici. Okay. C'est un outil que je connaissais pas vraiment. Là, on peut voir que Binance domine le marché à 35%. Suivi de UOB, HitBTC, Bitrue, ZB, Upbit, Bitstamp, les autres sont là. Un que j'essaie que j'apprécie beaucoup et que je fais maintenant à faire, c'est Kraken. J'ai fait ma première transaction la semaine passée, là, un test là, avec juste 100$. Alors, Kraken est une banque, j'ai totalement confiance en eux. Alors, s'il y en a qui connaissent pas c'est quoi Kraken et qui veulent ouvrir un site d'échange, allez voir. Unstoppable Domain, j'en parle plus ou moins, mais ceux qui sont intéressés, ils peuvent faire des recherches pour avoir un nom de domaine décentralisé avec un site web décentralisé pour ne pas avoir pour 40$ par année, pas par année, excusez-moi, 40$ à vie. Ça, c'est pas comme une GoDaddy et ces arnaqueurs-là qui vont vous charger à chaque année des prix, là. C'est 40$ à vie et vous allez détenir un point crypto, ce qui est supposé être quelque chose de vraiment hot pour le futur, comme un peu la bulle des .com, là. Alors moi, j'en ai acheté comme 25, là, des compagnies puis des noms ici qui sont dans ma région. Puis j'ai acheté aussi mon propre nom, là, que j'ai validé avec une des nouvelles méthodes qu'ils possèdent, avec Chainlink et vérifie, là, si on clique ici, okay, on peut vérifier notre nom de domaine avec Chainlink et Twitter. C'est vraiment hot, là, ça l'a sorti pour une couple de semaines, ça. Vous allez voir quand on clique là-dessus, qu'est-ce que ça fait. Je vais laisser chercher, sinon je peux parler de d'autres choses en attendant. Site web, ça peut prendre 1 minute à construire, c'est pas long, là. J'en ai fait 25 en moins de 30 minutes, là. Juste pour les mettre en vente sur un site aux enchères qui s'appelle OpenSea. Comme ça, les gens peuvent voir mes listings. Contact, on peut transférer quand c'est vendu. Là, ici, c'est pour le vendre. Et là, apparemment, ça cherche, puis il se passe rien. Je voulais vous montrer que j'avais bel et bien vérifié l'authenticité de mon nom de domaine, de mon propre nom. Alors, vérifie. Il semble avoir une lacune présentement sur le site. Alors, c'est pas plus grave que ça. On reviendra une prochaine fois. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ici? On a un chat décentralisé. C'est pas ça que je l'ai montré. Le email décentralisé, mais il y a aussi un chat. My Apps. Puis dans My Apps, on va dans un mail. Et tout ce mail-là, c'est vraiment comme on doit signer là, avec 2 transactions comme d'habitude, là, avec MetaMask, avec un portefeuille Ethereum que je possède. Ça, c'est vraiment ça coche. Là, je rentre mes informations ici. Mémoire, c'est ça. Des fois, on s'en souvient plus de nos mots de passe. Tellement qu'on en a plusieurs. Fait que là, il faut signer ici, à 2 endroits différents. On voit que j'ai vidé ma balance ici, Ethereum. J'ai acheté hier 2 petits projets, là, comme ça, là, que peut-être qu'ils vont exploser. J'ai pris un guess. J'ai mis comme juste un petit montant d'argent facile. Là, j'ai fait un test aussi sur Kijiji, mais ça marche pas, le vendre sur Kijiji dans un domaine qui est pas crypto. Le monde, sont pas intéressés encore. Sinon, c'est OpenSea. C'est là qu'on peut voir notre listing pour nos noms de domaine. Là, ici, ça bloque automatiquement pour le privacy. Sinon, on peut faire allow là, pour voir.
Sinon, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Unstoppable Domain? Oui, on peut aller voir dans le fond l'endroit où ce que on les vend. Aller voir en même temps My Website, Manage, on prend n'importe quel, là, ça n'a pas d'importance. Website, fait un petit bout, j'ai pas été voir. Seul, My Domain, mais j'ai déjà vendu. Un petit instant, je me suppose, je vous reviens. OK, je vous reviens. Il fallait cliquer sur liste domaine on OpenSea, même si je l'ai déjà fait. Il fallait que je fasse semblant que j'avais jamais fait. On arrive ici sur OpenSea. Là, on voit qu'il y a millions, 12 millions 443 000, 12 millions de résultats. Bon, OK, je n'hallucine pas 12 millions de résultats. Et là, on peut aller voir ici My Item, OK, qu'est-ce que j'ai en vente. Ben, je fais un test, j'ai vendu, j'ai pas encore vendu, j'ai fait cette fois-ci, une espèce de bundle pour essayer de vendre au complet les 24 noms de domaines que j'ai. Alors, je fais des tests, on va voir qu'est-ce que ça donne. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe, surtout que c'est une bonne somme d'argent, mais on ne sait jamais, quelqu'un peut acheter un bundle et être intéressé à comme juste un ou deux, mais tu sais, il va payer pareil cher pour avoir au complet les autres. Alors tout ça, c'est des noms de domaines que j'ai en vente. Apparemment, mon bundle est expiré. Juste un instant. OK. Bon, on voit que j'avais mis des ventes aux enchères ici, avec des prix assez élevés. Et là, par après, j'ai listé le 13 jours, bundle lot de 24 noms de domaine. OK, on va cliquer dessus. On va voir si ça fonctionne. Et là, on voit This item is currently tradable. Fait que moi, je veux vendre mes 24 noms de domaine pour 17 000 Ethereum. Vous avez bien compris, 17 000 Ethereum, c'est une sacrée somme d'argent. Parce que je crois que là-dedans, que j'ai des noms qui sont des noms à millions de dollars, là, comme on dit. Alors, qui tentent pas sa chance. Hein. J'ai des noms qui sont vraiment solides. Et je pense que si je suis patient, j'attends quelques années, il y a des fortes chances que je sois capable d'en vendre quelques-uns à très fort prix. Mais le bundle complet ici, si quelqu'un le veut, c'est 17 000. J'ai bien dit 17 000 fois Ethereum. Alors, en plus, les Ethereum sont en train de monter, alors c'est encore plus d'argent. OK. Alors, allez voir ça, c'est très intéressant. On continue ici avec François, qui est un abonné vraiment comme super, qui m'écrit des gros commentaires solides avec la réflexion derrière ça, qui m'a envoyé le projet orionprotocol.io. Je connaissais pas. L'avenir du trading est enfin là, négocié avec la liquidité de l'ensemble du marché de la cryptographie en un seul endroit, sans jamais abandonner vos clés privées. Alors, j'ai fait le tour du site, j'ai été voir, c'est un seul terminal de trading. Ensuite, il y a de l'air avoir vraiment comme une bonne interface. J'ai pas téléchargé la plateforme, là, mais je vais le faire, mais l'interface du site est vraiment bien faite. Sinon, les clients qu'ils ont, c'est énorme. Bitmax, KuCoin, ça, ils ont remboursé en passant 84% des gens là, qui se sont fait arnaquer. Là. Ben, le hack, là. Elrond, très gros projet. Ashron Trading, Chainlink, l'Ochain, Binance, Kira. En tout cas, ben, on peut voir des partenaires assez solides. Et j'ai été aussi voir le white paper et j'ai trouvé un truc par rapport à Ripple dans le document. Je vais vous montrer c'est où. C'est quelque part ici à la page. Je vais voir. OK, ici. Vous voyez, on voit ici le prix du moniteur avec le moteur de commande, le portefeuille multi devises, tout ça. Et là, ce graphique-là mène à quoi? Au settlement de la blockchain avec Bitcoin, Chainlink, Litecoin, Ripple, Ethereum, Dash. OK, fait, et voilà, Ripple sont listés ici dans leur document. Alors, j'étais bien content finalement d'avoir trouvé cette information-là. Alors, merci beaucoup, François. Ici, les sites, les échanges centralisés, on voit que Kraken sont là. Moi, maintenant, j'ai une très grosse confiance en Kraken et j'apprends à découvrir que Bitfinex, ça a l'air aussi quand même assez solide. OK. Sinon, lequel autre que je voulais parler? 0x Protocol, non. Mais il y a des documents que je vais vous montrer par rapport à Bitfinex. Bitfinex ou BitMEX?
Je dois faire erreur entre les deux, mais on va voir dans le prochain de fenêtre. FTX, j'étais un peu founé là-dessus. Puis bon, je trouve ça un peu spécial, là, leur prix là, 500 000 là, pour celui qui gagne la compétition de trading. Là. Le prix, ça comprend soit une action de Berkshire Hathaway, qui coûte le total là, quelques cent mille dollars, une Tesla Model S ou un iPhone 12. Alors, je trouve ça toute une compétition. Je me demande si c'est vraiment vrai. Là. Alors, regardez le prix qu'on pouvait gagner. Prix. Une action BRKA, en plus la A, pas la B. Une action là, de Berkshire Hathaway là, de type A, ça coûte 343 000 US. Deuxième position, une Tesla S, 69 000 US. Troisième position, un iPhone 12 à 1200 US. Toujours aussi voleur les iPhones. Alors, bon, c'est ça que je voulais vous montrer pour ce qui est de la compétition. Mais en même temps, j'ai découvert des choses intéressantes sur FTX. Alors, je sais qu'ils vont tokeniser des actions. C'est ça que je suis en train de voir. Et ils ont le shit index. Oui, j'ai bien dit le shit index. Un futur index sur les pièces à faible capitalisation. Alors, on peut voir qu'ils ont un index qui indique c'est quoi les actions qui valent rien. Là. Puis sinon, ben, XRP, les futurs qu'on peut trader, spot, market ou les tokens. Alors, plutôt qu'on prend le token XRP Bull USD. On clique, on va voir XRP Bull contre le USD. 3 fois long, là, XRP token. Alors, quelqu'un qui était 3 fois long puis qui a acheté ici, bravo, il a fait beaucoup d'argent. Alors, ça, c'est sûr que c'est risqué. Là. Je ne conseille pas à personne de faire un effet de levier de 3 fois. Là. Je vais vous montrer l'index shitlist. Là. Je sais pas à quelle place qu'il faut que je retourne pour la voir. Attendez. C'est intéressant, ça permet de voir vraiment les indices qui valent rien. Là. Des fois qu'on peut comprendre de quoi par rapport à ça. Instant, je vous trouve ça. Je reviens. Bon, ok, je ne retrouve pas le matin, je le trouve facilement, mais là, c'est pas grave, on passe à autre chose. Ici, on peut voir les marchés futurs, les places, les stocks. On clique sur spécial, on peut voir plein de trucs là, avec les changements quotidiens sur les futurs perpétuels qu'ils appellent et toutes les actions qu'on peut trader ici là jusqu'à 101% de levier et des contrats à terme, des stablecoins. Et on peut voir la compétition qui se termine dans 31 jours. Comme par exemple, quelqu'un qui veut faire Amazon. Et ben, Amazon décembre 2020 futur, Amazon 12-25. Tout est possible. On peut trader qu'est-ce qu'on veut. Alors, ça donne suite à un document que j'ai trouvé sur FTX par rapport à leur volume, moniteur de volume, que je trouve ça intéressant. Là. Je vais vous montrer pourquoi. Puis, je trouve ça vraiment passionnant de voir que le pourcentage du volume de la crypto qui est fake, apparemment, c'est 71% selon eux. Ça, j'ai tombé en bas de ma chaise, là. Quoi? 71% du volume de crypto est fake. Je sais qu'on peut prendre, comme ceux qui mettent des ordres limites, là. Exemple, je mets un ordre limite que je vais acheter 500 bitcoins, mais en réalité, j'ai jamais l'intention de vouloir en acheter ou en vendre. Je fais juste mettre du spoofing qu'on appelle, là. Ça, c'est légal, mais apparemment, c'est encore fréquent. Alors, 71% du trafic du volume est faux. On voit que Binance récolte le plus gros montant là, de volume, là, avec 26 milliards aussi. Et ça mène un document, UOB en deuxième, OKEx, BitMEX. C'est BitMEX tantôt que je cherchais. Les autres, ils m'impressionnent énormément. Okay. Puis le document, ça parle... OK, c'est ici. Ça parle de 6 critères qui utilisent pour investiguer comme le volume. Alors, investigation et rapport de volume d'échange de la crypto-monnaie, 3 juillet 2019.
Alors, si on descend plus bas, j'ai trouvé de l'information, désolé, c'est en anglais, là, mais je vais juste vous montrer quelques petits exemples. J'ai pas lu ça au complet, là. Ça fait comme pas mal de lecture. Grossir ça. BitMEX, OK. Si on prend le critère numéro 1, c'est Manual Investigation of Website Trading History. Alors, eux autres sont numéro 1, corrélation 96,8%, ils ont passé le test. Deuxième, CoinTiger, Kraken. C'est pour ça que j'ai dit que j'aime beaucoup Kraken. Bitstamp, je suis surpris. Vraiment une bonne affaire. Les autres, ben, vous les connaissez là. Binance, c'est un peu loin, là, 77%, je suis dessus. OK? Avec l'histoire ici du trading. Avec l'investigation. 2, fraction of print which cross the best bid and offer. Là, on peut voir, même affaire ici, que dans le critère numéro 2, qui est le critère 1, tantôt. Critère numéro 2, OKEX en premier, UOB, CoinTiger, Bitstamp, Bitfinex, BitMEX, encore une bonne position, 87. Coinbase Pro, il y a beaucoup là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comparaison du volume heure par heure en volume avec les échanges dans Accepted, Légitime, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On peut voir encore les positions. Bitbox, Big One, Binance, ils ont passé le test. Les deux premiers, ils ont failé. Okay. On voit là BitMEX passer aussi le test. 4, comparaison de la recherche du volume avec les échanges dans du volume typique. Okay. Puis à la fin de tout, il y a une espèce de table des matières. C'est ça qui est le plus important. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que OKEX, ils ont fait ici 2 résultats avec un score de 4. Le plus important, dans le fond, c'est le score. Là. C'est BitMEX, passe. Ils ont tous passé les 6 tests. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tests. Score de 5. Et le volume ajusté est le même ici que reporté. Alors, BitMEX, je connais pas encore, mais je vais essayer de m'informer c'est qui, puis qu'est-ce qu'ils font, puis tout, là. Je suis pas connaisseur dans tous les échanges. UOB Capital, bon, Binance aussi, ils ont passé tout le test avec la même note que BitMEX. Upbit, ils ont fait ici, BitHump, Kraken, ils ont tous passé aussi le test. Même résultat 5. Alors, c'est intéressant de voir la liste. Si vous voulez, regardez le lien qui est ici, là, ftx.com volume, report paper, ok? Alors, on peut voir là ceux qui sont pas bons, hein, qui fail, comme ici, EXX. Allez pas faire affaire avec eux autres. Vous allez vous faire avoir, là. Vous allez payer cher, sûrement, parce que le volume n'a pas de sens. Gemini, okay? Très très bon aussi, Gemini, mais ils ont presque rien à vendre ou à acheter. On continue ici avec IMF par rapport au G20. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, exhorte les dirigeants du G20 à bâtir ensemble les bases d'une meilleure économie mondiale du 21e siècle. La directrice, date du 22 novembre, la directrice générale du Fonds monétaire international du FMI. Attendez-moi une seconde, je regarde le temps que je suis rendu. Je suis en train de faire pas mal plus que prévu, mais c'est pas grave. Cette fois-ci, c'est comme ça que ça marche. Alors, la directrice générale du Fonds monétaire international du FMI, Kristalina Georgieva, a fait la déclaration suivante aujourd'hui à l'issue d'une réunion virtuelle du sommet des dirigeants du G20. Au cours de notre réunion, qui est en cotation, j'ai félicité les pays du G20 dans leurs ensembles pour avoir pris des mesures sans précédent pour atténuer l'impact du COVID-19, y compris des mesures fiscales et monétaires qui ont contribué à prévenir des faillites massives et d'une crise encore plus profonde. Il y a un endroit vraiment particulier ici que je vais vous lire, là, qui est vraiment hot. Okay. L'initiative de suspension du service de la dette, ça c'est quelque chose là, qui fait un peu peur. Là. J'ai hâte de voir comment ils vont se prendre. En particulier, à donner à de nombreux pays pauvres un répit temporaire dont ils avaient tant besoin. Un répit temporaire. Okay. Le cadre commun pour les traitements de la dette au-delà de la DSSI, approuvé par les dirigeants du G20 lors de cette réunion, permettra aux pays à faible revenu dont la dette est insoutenable de demander un allègement permanent de la dette au cas par cas. Bon, un allègement de la dette permanent au cas par cas, avec des conditions égales pour les créanciers. Il est essentiel de rendre opérationnel ce cadre rapidement et efficacement. À l'avenir, nous devons également aider les pays
non couverts par le cadre à faire face à la vulnérabilité de la dette afin que leur économie puisse devenir plus résiliente. Parce que c'est pas tout le monde qui fait partie du G20, là. J'ai remercié le G20 pour son soutien au FMI qui nous a permis de fournir plus de 100 milliards de dollars de nouveaux financements à 82 pays et d'alléger le service de la dette de nos membres les plus pauvres. J'ai également souligné que le monde n'était pas encore sorti des bois face à cette crise. La coopération sera encore plus importante à l'avenir sur 3 fronts prioritaires. Là, c'est ici que je vais en venir, là, surtout pour le point numéro 2. Alors, premièrement, mettre fin à la crise sanitaire. Okay? Ils vont estimer qu'ils vont ajouter 9 000 milliards de dollars américains au revenu mondial d'ici 2025. Okay? 9 000 milliards de plus d'ici les 4 prochaines années. Deuxième, renforcer le pont économique. C'est ici qu'il faut écouter. Il est essentiel de maintenir le soutien aux entreprises et aux travailleurs jusqu'à ce que nous sortions de la crise sanitaire. Il ne doit pas y avoir de retraite prématurée. Il est également temps à présent de se préparer à une poussée d'investissement synchronisée dans les infrastructures vertes et numériques. Et voilà. Des fois, ça prend juste un mot pour comprendre l'importance du texte. Alors, je vais la relire ici. Okay. Il est également temps à présent de se préparer à une poussée d'investissement synchronisée, que tout le monde ensemble va participer, là, dans les infrastructures vertes, qui nous, ça nous concerne un peu moins à part la blockchain de XRPL, là, qui vont toutes décarboniser Ripple, les blockchains totales pour 2030. Et numérique. Numérique égale quoi selon vous? Et voilà, la crypto. Pour dynamiser la croissance. Alors, moi, dans ma tête, quand je vois ça, numérique égale crypto. C-R-Y-P-T-O. Tout ce qui est monnaie numérique, là. Okay. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Ça, pour dynamiser la croissance, limiter les cicatrices et atteindre l'objectif climatique. Si les pays du G20 agissent ensemble, ils peuvent réaliser 2/3 de plus au même coût que si chaque pays agit seul. Bon, ceux qui sont plusieurs, ça aide. Hein? Troisièmement, jeter les bases d'une meilleure économie mondiale du 21e siècle. Alors ça ici, il y a un truc un peu aussi spécial, là, c'est qu'ils veulent revitaliser le système commercial international en favorisant un système international de taxation où chacun paie sa juste part de transition vers la nouvelle économie climatique. Alors tout le monde va payer sa juste part. Il n'y a pas personne qui va s'en sortir. Alors ceux qui pensent s'en sortir, apparemment, ils s'en sortiront pas facilement. Et ici, faillite de Guitar Center aux États-Unis, le plus gros détaillant américain. Une nouvelle là, de Tyler Durden, Zero Edge. Guitar Center, le plus grand détaillant américain d'instruments de musique, fait faillite. C'est terminé. Ils ont essayé d'avoir 375 millions de dollars là, pour des guitares là, pour leur créancier, puis ils ont refusé. Alors, dommage pour eux autres. Hein, c'est quand même assez gros là, aux États-Unis. C'est terminé. Faillite pour Guitar Center. C'est un de plus, mais il va en avoir encore d'autres. C'est ça qui est malheureux. Ici, Bank of America, qui est maintenant sur le site... Oh, j'ai perdu ma nouvelle. Hein, qui est maintenant sur le site de Ripple. On peut voir que Bank of America est rendu officiellement partenaire de Ripple, okay, sur le site ici. Là. Ça, c'est la photo que j'ai prise. Alors, yes, on savait que c'était comme ça se disait, puis tout, mais tant que c'était pas marqué sur le site de Ripple, on y croyait pas à 100%. Maintenant, on a une preuve que Bank of America est un client Ripple. Alors, rien de moins que Bank of America. Ici, qu'est-ce que la crypto? Je ne vais pas enseigner ça ce soir là, pour les nouveaux sur ma chaîne, mais allez voir, faites un screenshot, allez voir ici sur force.com. Il y a un très gros article qui va vous montrer c'est quoi la crypto. Juste pour vous dire, la crypto est la monnaie numérique décentralisée basée sur la technologie blockchain. Juste un petit instant, je vais aller chercher mon garçon. Bon, ok, j'ai été le chercher, il est dans mes bras présentement. Là. Et que si vous entendez un bébé, des sons de bébé, ben c'est ça. Alors, il avait besoin de se faire réconforter, on dirait, je l'ai avec moi. Alors, comme je disais, la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique décentralisée, basée sur la technologie de blockchain, pour ceux qui ne savent pas ça encore, parce qu'on a affaire à toutes sortes de monde là, sur Internet, puis YouTube, puis je ne sais pas qui connaît quoi, alors je préférais faire un petit article et vous irez lire par vous-même tout le reste.
Alors, si vous connaissez peut-être comme les versions les populaires, c'est Bitcoin, Ethereum, mais n'oubliez pas qu'il y en a plus que 5000. En réalité, c'est 7000 monnaies qu'il y a là. Ah, ça a baissé. Avant, c'était 7000. Là. Il a disparu pas mal. À moins qu'ils ont fait le ménage là-dedans. Là. Mais il y en a pas mal moins qu'avant. Alors, c'était juste pour vous montrer euh, ici qu'il y en avait 5000 et plus. Allez voir l'article, comment ça fonctionne, les crypto-monnaies, qu'est-ce qu'une blockchain, preuve de travail versus preuve d'enjeu, le rôle du consensus dans les cryptos, comment pouvez-vous exploiter les crypto-monnaies, pourquoi pouvez-vous utiliser les crypto-monnaies, comment utiliser les crypto-monnaies pour les achats sécurisés. Même moi, j'ai appris plein de trucs là-dedans. Là. Je suis pas connaisseur à 100% dans la crypto. Là. Je m'intéresse beaucoup à ça. Je suis parti d'une chaîne, mais je suis toujours en train d'apprendre comme tout le monde. Là. Comment investir dans les crypto-monnaies? Devriez-vous investir dans les crypto-monnaies? OK, un très gros article de Forbes ici, c'est intéressant. Ici, ça c'est hot en tabarouette. Un exemple, que quand le prix du XRP change de 1 cent, ça c'est suite à hier, là, si vous détenez 1000 XRP et que le prix change de 1 sou, vous faites 10 $ de profit à chaque changement, à chaque cent. Si vous avez 10 000 XRP et que le prix change de 1 cent, vous faites 100 $ de profit par changement. 100 000, 1000, 1 million, 10 000. Bon, ça c'est intéressant. 1 million d'XRP, c'est quelqu'un dans mes abonnés qui possède 1 million de XRP. Bravo. Ça veut dire qu'hier, à chaque fois que ça changeait de 1 cent, vous faisiez 10 000 $ de profit. Imaginez, là, ça va monter de 20 cents. Alors, 20 cents fois 10 000, 200 000, quelqu'un qui hier a peut-être fait de sa journée en profit. Et ici, l'exagération la plus complète. Quelqu'un qui possède 1 milliard d'XRP, là, comme Chris Larson et compagnie, là, Brad Garlinghouse, le CEO, le CTO, David Schwartz, ils possèdent 1 milliard d'XRP. Eux, hier, ils se sont fait plaisir, sûrement, là, ils ont dû passer une très belle journée. À chaque fois que ça montait d'une scène, ils faisaient 10 millions de dollars. Et oui, vous avez bien entendu, à chaque fois que ça montait d'une scène, 10 millions de dollars. Mais ils ont fondé Ripple, alors ils ont le droit d'avoir beaucoup d'argent. C'est mon opinion personnelle. Ici, les activations de nouveaux comptes du Grand Livre, XRP a atteint des sommets d'une année, qui est le record, avec 4224 activations par jour. Le nombre d'activations de nouveaux comptes dans le Grand Livre a atteint un record. Comme j'ai dit, la création de nouveaux comptes est liée, probablement, comme ils disent ici, à cause du Flare Network pour les Spark. Je crois que ça peut avoir une influence. Le nombre d'adresses uniques qui interagissant avec le réseau XRP a également atteint un sommet depuis 6 mois avec 24 000. Et XRP continue d'afficher une dynamique haussière à l'approche de l'instantané de Flare qui va avoir lieu le 12 septembre. Puis l'actif numérique de XRP a connu une semaine incroyable, pour ceux qui ne savent pas, là, sur les marchés de la crypto, passant de 26 cents USD à 49 cents USD hier soir, avant d'atteindre son plus haut sommet, là, comme je l'ai dit, le 21 novembre hier soir. Il s'agit d'une augmentation de 87% de la valeur qui a également entraîné une augmentation de l'activité sur le Grand Livre. Et pour ceux qui regardent jamais ici CoinGecko, vous cliquez sur l'actif numérique et un coup vous cliquez dessus, vous pouvez aller voir. OK, le plus bas niveau, pas ici que je vais voir, le niveau plus bas, un instant. Ah ouais, depuis une année, quelqu'un qui en détient, il fait 92% de profit. Quelqu'un qui en détient depuis 30 jours, 77% de profit. Quelqu'un qui en détient depuis 14 jours, 79. 7 jours, 67%. 24 heures, quand même, 5%. Et quelqu'un qui en a depuis 1 heure, 2%. C'est très, très bon. 16% qui veulent vendre, 84 qui veulent acheter. OK. On achève. Ici, ça a le rapport au calcul multipartie, là, dont François m'a envoyé aussi un document un matin, là. Je ne me rappelle pas, je l'ai mis où, mais ça parle du même sujet, multipartie, MPC qui appelle. C'est un modèle de réglementé et centré sur les frais qui est presque une réplique exacte du système bancaire actuel. Maintenant, on s'en va vers là, là. En gros, je vous l'explique sans lire l'article, c'est que ceux avec qui vous allez faire affaire vont détenir de la moitié de votre clé privée et vous de la moitié. Et pour qu'il y ait une transaction, il faut que les deux clés comme correspondent ensemble. En gros.
Alors, je trouve ça vraiment hot. Les fournisseurs de MPC offrent aux régulateurs une porte dérobée dans les transactions de crypto-monnaies au fur et à mesure que l'industrie dépend de plus en plus du MPC. Pour la sécurité, elle pourrait finir par compromettre les principes de longue date de décentralisation et de la résistance à la censure. Moi, je trouve ça vraiment important, là. Puis je crois que plus on est sécuritaire, plus le monde va embarquer. Google Trend, OK? J'ai dit qu'il y avait un achat d'XRP ici, le 7 novembre, OK? Vous vous souvenez, le 7 novembre? Si on va voir, XRP, le 7 novembre, aussi il y avait, non pas 7, le 14 novembre, 14 novembre, OK? Ça passe 45 et plus, 40, 45, OK? 40, 47. Alors, il y avait un achat le 14 novembre. J'avais mis ici mon entrée, puis j'ai annoncé. Et tout ça pour dire que présentement, quand je vous dis que c'est un outil destructeur, là, dans le sens que c'est complètement sick de voir comment c'est efficace, regardez, moi hier j'ai checké et ça passait de 47 à genre 72. Et là je regarde, quand c'est à pointillé, c'est parce que c'est pas encore fini. Alors, 80, on passe de 47 à 80, ça veut dire qu'il y a le double d'intérêt par rapport à XRP dans le monde entier depuis 12 mois, dans tous les pays. Même si on voit que la Slovénie, là, c'est les plus importants par rapport à ça, l'Irlande, l'Australie, Philippines, Pays-Bas, puis que les mots les plus importants là, présentement, là, qui battent des nouveaux records, XRP Flare, XRP Utility Scan, XRP Bubble, très bon YouTuber, XRP Spark, très fort, là, la hausse de ça. Ça fait en sorte que présentement, on finit la semaine passée et celle qui s'en vient à 80. Alors, pour moi, dans ma tête, je suis toujours acheteur. Puis même si ça c'est juste pour quelqu'un qui ferait on va dire du swing trading, là, qui garde sa position pendant quelques semaines là, maximum. Mais pas pour quelqu'un comme moi là, qui garde ça pendant des années, la position XRP. Alors, je tenais à vous montrer ça. Sinon, je pense que c'est pas mal tout sur ma plateforme de trading. Le pétrole qui est toujours en hausse. Le Dow Jones qui... on va voir qu'est-ce qui va se passer à l'ouverture. Pas l'ouverture à Wall Street demain matin. L'or qui est vraiment stagnant, qui va nulle part. Depuis la chute ici, ça va nulle part. Alors, c'est sûrement de l'accumulation qui se passe ici avec les requins. Ils sont en train d'accumuler ici. Puis de baiser le monde, là, je ne vais pas dire le mot, là, mais ils sont en train ici d'avoir le monde qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font en trading. Ils accumulent une position. Silver, pas terrible non plus. Il y avait une trade ici, mais sûrement perdante, là. Je l'aurais plus pareil, mais elle était perdante. Ici, il y avait une bonne trade sur le DAX, toujours valide pour quelqu'un qui l'a pris ici. Là. Quand je vois ça, le volume est 10% plus gros que la précédente, ça marche. L'euro 50, même affaire, mais c'est un peu mitigé ici. L'euro USD, il y avait une trade ici à prendre et encore une ici. Alors, techniquement, on est toujours dans la trade de l'euro USD. À quoi ça ressemble le Dow Jones depuis vendredi? Ça ressemble à ça, là, dans le fond, là, ça a monté, ça a descendu. Alors, ça va nulle part. Ma technique de trading dans mon cours de formation, c'est ça que vous voyez, là, mon robot trader avec la technique que je ne peux pas montrer ici, mais je vous montre une charte de 5 minutes. S'il y en a qui sont intéressés, vous me faites signe à olivier.thibault@yahoo.com. Et j'ai décidé ce soir de vous donner un petit cadeau gratuit en passant pour mes infos qui sont marquées ici, là, si vous voulez voir, là. Okay, c'est 149$ pour la formation. Il y a 1h45 de vidéo non-stop. Je parle tranquillement. C'est clair. Tout est bien spécifique, là. Les étapes pour trouver l'indice de devise, identifier la vue globale, faire le contraire de ce que les traders font, avoir une bonne équité, tout ça. Au complet, le robot inclus. Il va avoir, j'ai décollé mon groupe Discord aujourd'hui. Ensuite, calendrier économique, un bonus que je peux pas dire c'est quoi, mais qui ici va vous aider à savoir si vous achetez ou pas là, en un clin d'œil. Psychologie gratuite que je vais enseigner. Puis tout ça, c'est une application Discord app sur invitation seulement après avoir acheté le cours. Mode de paiement PayPal, j'accepte juste ça, j'envoie une facture, tout est legit, avec garantie de satisfaction, email illimité. Et
je vais faire le prix de 149 jusqu'au 31 décembre 2020. Après ça, mon prix, je l'augmente. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une technique de vente, là. 299 $, c'est le prix que ça coûte minimum à partir du 1er janvier 2021. Parce que l'information que je donne là-dedans, c'est top secret, là. Moi, j'ai passé des années derrière un écran à essayer de découvrir comment ça fonctionne, le Forex. Puis quand j'ai compris, ben maintenant, je vois que ce chiffre-là, c'est ridiculement pas cher. Alors, à partir du 1er janvier 2021, c'est terminé le prix de 149 $, ça va disparaître et à toujours, ça va coûter 299 barré, sans jamais aucune augmentation supplémentaire. Et vous avez la vie du service avec moi. Là, c'est pas comme si que je vous veux un truc puis je vous laisse tomber. Là, vous voyez bien, là, je réponds aux questions à tout le monde à chaque jour. Là. Okay. Alors, si on finit avec qu'est-ce que je voulais vous montrer ici, une technique gratuite que je vais vous donner pour les débutants. C'est pas compliqué, ouvrez-vous une charte, mettez ça en weekly, une semaine, et je vais vous montrer une technique vraiment simple, mais qui peut être efficace si vous êtes visuel. Vous mettez deux moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, c'est simple à trouver, là. Une de 18 et une de 9. OK, 9, 18. Pour les trouver, vous allez ici, là, dans Trend et Moving Average. OK, Moving Average, moyenne mobile. 9 puis 18. Et ensuite, vous allez dans la période de temps où ce que vous voulez trader. Comme par exemple, vous êtes quelqu'un qui trade dans 1 heure, bang. Et that's it. Vous prenez seulement des signaux de trading. Quand la 9 est en dessous de la bleue, comme pour une vente, ou la 9 au-dessus de la bleue quand c'est un achat. Et vous allez installer ici cet outil magique qui est le Market Facilitation Index de Bill Williams. Et vous allez faire qu'est-ce qui est ici. Je vous en dis pas plus, là. Il faut se débrouiller un peu. Sinon, venez me poser des questions. Vous mettez juste lui en vert et lui en pink. Les autres, vous mettez none. Et vous prenez des trades seulement quand c'est vert ou ici pink. Okay? On peut voir, par exemple, du 15 minutes, là, s'il y avait des trades disponibles. C'est très efficace comme technique. Encore là, ça m'a pris du temps avant de comprendre que dans la simplicité d'un système de trading, c'est ça que ça prend pour faire de l'argent. Alors, comme par exemple ici, il y avait une trade disponible ici, bang. Alors, ça, c'est une trade qui est payante. 130 ticks ici de profit en vendant le dollar canadien et en achetant le franc suisse. Alors, sur ça, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à communiquer avec moi pour ma formation sur le trading Forex et ça me ferait un plaisir de pouvoir vous parler davantage. Alors, c'est Crypto Ali et je vous dis à demain soir pour une prochaine vidéo. Au revoir.